Imagine que chaque journée de ta vie soit identique à la précédente. La même journée qui se répète à l'infini à partir du moment où tu te réveilles le matin. Les situations sont les mêmes, les personnes autour de toi sont les mêmes, les tâches qui t'occupent sont les mêmes. C'est exactement ce qui arrive au héros du film Un jour sans fin. Un beau matin, il découvre qu'il se réveille dans la journée précédente. Les gens dans la rue sont les mêmes qu'hier. Les personnes qui l'abordent le font de la même façon qu'hier. Les situations sont pareilles. Et chaque matin suivant, ça se reproduit. Il vit encore et encore la même journée en boucle. Il se passe pas mal de choses dans le film jusqu'au moment où il découvre qu'il est immortel. Pour essayer de s'échapper, il met fin à ses jours plusieurs fois et se réveille pourtant et encore le même matin de la même journée. Une journée qui se répète à l'infini et dont il ne peut plus échapper par aucun moyen. Comme une boucle temporelle. Ça ne vous rappelle rien ? Et au fur et à mesure que les choses avancent, il réalise enfin quoi ? Que la seule issue est à l'intérieur. Et au lieu d'essayer de s'échapper au cycle de cette journée identique, il se met à travailler à la rendre meilleure. Connaître chaque personne qui passe sur son chemin et à ne plus refaire les mêmes erreurs que la fois précédente. Et au lieu que ce soit cette fameuse journée qui change, c'est lui-même qui se transforme et qui devient meilleur. C'est un film qui m'a touché beaucoup parce que j'ai souvent essayé de m'échapper de la routine du quotidien quand j'étais plus jeune. J'ai passé une partie de ma vie à croire que l'herbe était plus verte ailleurs, à travailler très dur pour réussir à déménager dans le champ d'à côté. Pour réaliser à chaque fois qu'il me manquait encore quelque chose et que l'herbe semblait plus verte dans un autre champ. Et je suis passé de champ en champ en m'accrochant à la croyance selon laquelle tout serait finalement mieux dans un champ où l'herbe est plus verte encore. Et les années défilent, et tu vieillis, en répétant à chaque fois le même cycle. Et si le problème n'était pas le champ dans lequel je me trouve, mais plutôt mon obsession pour en trouver un meilleur? Et si ce n'était pas la vraie cause de mon insatisfaction profonde? Et si finalement le champ dans lequel je suis n'est peut-être pas le plus beau du monde, mais si je pouvais l'embellir, si j'en prenais le temps? Et si j'utilisais la même quantité d'énergie pour améliorer mon champ actuel jour après jour, au lieu de tout quitter pour en trouver un meilleur, est-ce que je ne serais pas plus heureux comme ça? Car j'ai un aveu à te faire. J'avais trop lu de livres sur le développement personnel. Au départ, ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup plus de confiance en moi. J'ai lancé mon activité, j'ai placé mon argent. Et là, j'ai compris qu'il me fallait plus lire, mais intégrer. Et c'est là que je me suis lancé à fond dans l'hypnose. Et du coup, ça a changé ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je partage sur toutes mes vidéos, sur tous mes réseaux sociaux, dans tous mes séminaires, ma passion pour l'hypnose. Parce que l'hypnose peut vraiment changer la vie des gens. Et c'est parce que je veux que ta vie change, toi aussi, parce que tu n'as peut-être pas eu la chance de te former à l'hypnose, ni de connaître les bons enseignements, que je te propose une nouvelle formation exceptionnelle, une formation en ligne qui s'appelle Reprogrammer votre subconscient, que j'ai bâtie avec des protocoles que j'ai créés depuis 12 ans avec les champions sportifs que j'ai accompagnés. Plus de 550 champions sportifs qui m'ont permis de générer plus d'une trentaine de protocoles que tu vas avoir dans cette formation. Je crois même qu'il y en a 35 ou 36. Mais surtout, des audios d'hypnose binaurale pour te reprogrammer. Et je peux t'assurer que le changement va être incroyable, comme tous les gens qui ont eu la chance de faire le mentorat. Alors je te dis à très vite dans cette formation.